Au moment où ces mots frappent l'air, tout change. Ce qui a commencé comme du chaos sur la route a maintenant franchi une ligne. Une ligne dont aucun officier, aucun suspect et aucun passant ne peut revenir. En seulement quelques secondes, une situation routinière s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'irréversible. Quelques instants plus tôt, cela ne ressemblait pas à ça. Cela a commencé avec une voiture, juste un autre véhicule sur la route. Mais ensuite, elle a commencé à perdre le contrôle, zigzagant, surcorrigeant, heurtant des objets comme si le conducteur avait soit complètement perdu le contrôle, soit cessé de s'en soucier entièrement. Chaque collision n'était pas seulement du métal contre métal, c'était un avertissement, un signal que quelque chose n'allait vraiment pas mal. Les officiers regardant cela se dérouler n'ont pas seulement vu un accident, ils ont vu une escalade. À l'intérieur des voitures de patrouille, l'adrénaline a monté. On peut l'entendre dans leur voix. Répétition, urgence, panique, enveloppée dans la procédure. Crash, crash, il perd le contrôle. Ce ne sont pas seulement des observations, ce sont des calculs en temps réel. Chaque seconde compte, chaque mouvement que fait le suspect pourrait transformer cela dans une poursuite en une tragédie. Et puis, cela arrive, le véhicule percute violemment. Pas juste un choc, pas une éraflure, une collision complète, violente. Du genre qui force tout à s'arrêter, sauf le danger. Parce que lorsque la voiture s'arrête, la situation ne se termine pas, elle se transforme. Les officiers se précipitent, les portes s'ouvrent, des ordres sont criés. Sortez, sortez. Le ton n'est pas poli, ce n'est pas négociable, c'est la survie. Les officiers sont traînés pour ce moment précis, l'inconnu. Parce que ce qu'ils ne savent pas est bien plus dangereux que ce qu'ils savent. Le conducteur est-il blessé? Armé? Panique? Ou en train de préparer quelque chose de pire? Puis viennent les mots qui changent tout. Des coups de feu tirés. À cet instant, toute l'atmosphère se tesserre. L'air semble plus lourd. Les mouvements deviennent plus brusques, plus forts, plus désespérés. Ce n'est plus seulement une scène d'accident, c'est maintenant une menace active. On peut l'entendre dans le changement de présence de commandement. Des officiers criant les uns par-dessus les autres, essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappe. Les mains en l'air, les mains en l'air. Ce n'est pas seulement un ordre, c'est une supplication. Une dernière tentative de désescalader quelque chose qui est déjà en train de s'emballer. Mais la peur ne pense pas clair, et dans des moments comme cela, l'adrénaline non plus. Du point de vue de la bodycam, tout semble plus proche, plus personnel. Vous ne regardez plus à distance, vous êtes dedans. Vous entendez les pas frapper le bitume, la respiration tremblante, la tension dans chaque mot. Les officiers sont traînés, oui, mais ils restent humains. Et dans des moments comme cela, l'instinct prend le dessus. Un officier repère un mouvement, un autre signale l'arme. Sécurisez le pistolet. Cette seule phrase confirme la pire crainte. Il ne faisait pas face à un simple conducteur irréfléchi, c'était quelque chose de plus. Le suspect, à ce stade, n'est plus seulement un suspect, c'est une menace qui a forcé une réponse. Mais même au milieu de ce chaos, quelque chose de remarquable se produit. Au moment où le contrôle est repris, l'attention change instantanément. Ça va? Quelqu'un est touché? Appelez les secours. C'est presque déstabilisant. Il y a quelques secondes, c'était le mode survie. Maintenant, c'est le soin, l'inquiétude, la responsabilité. C'est la dualité de moments comme cela. Violence et compassion existant côte à côte. Des officiers qui criaient des ordres il y a quelques instants vérifient maintenant des vies parce qu'au final, c'est ce qui compte le plus. Mais des questions persistent. Qu'est-ce qui a mené à cela? Pourquoi le conducteur ne s'est-il pas arrêté plus tôt? Était-ce la peur? Le désespoir? Quelque chose d'autre entièrement? Était-ce évitable ou inévitable? De l'extérieur, il est facile de juger, mettre la vidéo en pause, revenir en arrière, analyser chaque image. Mais en temps réel, il n'y a pas de retour en arrière, pas de seconde prise, juste des décisions. Rapides, imparfaites et finales. Et ces décisions, elles ont du poids. Le véhicule hors de contrôle n'était pas seulement hors de contrôle physiquement, il représentait quelque chose de plus profond, un effondrement, un moment où tout a basculé. Que ce soit la panique, l'intention ou quelque chose d'invisible, tout allait ici. Et une fois que ça atteint ce point, il n'y a pas de retour facile. Les officiers ont fait ce pour quoi ils étaient entraînés. Contenir la menace, sécuriser la scène, protéger des vies. Mais même quand tout est fait à contre-cœur, les conséquences émotionnelles ne disparaissent pas juste comme ça. Parce que derrière chaque ordre, chaque cri, chaque décision, il y a des personnes. Des personnes en train de traiter ce qui vient de se passer, des personnes en train de le rejouer dans leur image, des personnes se demandant si quelque chose aurait pu être différent. Et pour les spectateurs qui regardent cela se dérouler, cela laisse une marque, parce que ce n'est pas un film, il n'y a pas de scénario, pas d'acteur, pas de garantie d'une fin sûre, juste une réalité brute sans filtre. Une voiture hors de contrôle, une situation qui s'emballe seconde après seconde, et un moment où tout a changé en un clin d'œil. Au moment où les sirènes s'estompent et que la scène est sécurisée, ce qui reste ne sont pas seulement des décombres, ce sont des questions. C'est le silence et la prise de conscience hantante que parfois il ne faut que quelques secondes pour que tout échappe à tout contrôle.